Monsieur le ministre, bon, ben, parle-moi de l'histoire de Youlou et Massamba Bon, d'abord, le président Youlou, comme vous le savez, Tu parles comme si était on... d'abord voilà. Premier ministre au Congo en 1958. Il n'était pas président Après, après quand on démarre, quand la République du Congo existe en 1958, le Youlou est Premier ministre, ministre de l'Agriculture. Ah bon. Oui. Le Premier ministre de l'Agriculture pendant quoi les Parce que colonisations. le Congo existe, la République du Congo existe depuis le 28 novembre 1958. D'accord. Mais Avant, Brazzaville, c'était la capitale de l'AEF, voilà. qui comprenait le moyen Congo, ce qui est devenu le Congo, la République du Congo, l'Ubangi-Chari, le Tchad et le Gabon, Oui. et avec la capitale Brazzaville. Oui. Et quand on a décidé finalement qu'il fallait aller au référendum, finalement, de la création de la communauté française, finalement, on a coupé l'AEF en 4 États. Donc, l'Ubangi Chari est devenu la République centrafricaine et nous sommes devenus du Moyen Congo au Congo. Voilà. Et la capitale du Moyen Congo, qui était à Pointe-Noire, est devenue à Brazzaville, parce que Brazzaville était la capitale de l'AEF. D'accord. Donc, à partir de ce moment, au vu des élections qui avaient eu lieu, Le par Gabon exemple, et Gabon à côté, c'est quoi? le Gabon est resté le Gabon. Et même pour l'histoire, le Gabon ne voulait pas être, voulait rester département français. D'accord. Et à partir de ce moment, les autorités françaises sont allées là-bas dire au président à Léomba, non, le Premier ministre à l'époque, tu dois rester indépendant. Non, on ne veut pas d'indépendant, non, on ne veut pas Diviser que le non, Congo. on ne veut pas que le Gabon soit un département français. Le Gabon doit être un pays. Voilà, ok. Et à partir de ce moment, donc en 58, c'est le premier gouvernement du Congo, la République Mais du Congo. Youlou, Premier ministre, mais qui était le président à l'époque? À ce moment-là, il faut savoir que il n'y avait pas de président. Là, je parle de 1958. Oui, mais lui lui deviendra président en 1960. Oui, c'est ça. Hein? Oui, Il deviendra président, il y aura la constitution qui sera établie. Youlou devient président du Congo. Et Massamba Deba, il est président de l'Assemblée nationale. À ce moment-là. Voilà. Mais maintenant, je pense que quand vous avez voulu... Quand on voit l'histoire de Youlou et Massamba Deba... D'abord, Youlou, pourquoi il a dérivé le pouvoir? C'était quoi? Donc, c'est très intéressant ce que tu me poses comme question. Je dois dire que j'ai eu la chance de connaître beaucoup de gens qui ont été membres de ce qui s'est passé lors des journées qu'on appelle les Trois Glorieuses, les 13, 14, 15 août, notamment par les syndicats. 63. Voilà. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait plusieurs syndicats. Et les syndicats les plus importants, c'était les syndicats chrétiens, notamment le syndicat que dirigeait M. Pongo Gilbert, le syndicat que dirigeait M. Okimba Morlende, tout ça, la Confédération syndicale des travailleurs chrétiens. C'est un peu le pendant de la CFTC. Et il y avait également le pendant de la CGT. Donc nous sommes là en 63, en 1963. Nous sommes en 63. Bon, là, par rapport à ce mouvement. Et le syndicat, notamment qui représentait la CGT, donc la CGTA, Confédération Générale des Travailleurs Africains, les grands dirigeants, c'était justement M. Nganga Tolé. Et puis il y avait d'autres syndicats avec M. Matika. Donc quand on veut faire partir Youlou, il y a une vérité qu'on n'a jamais dite, mais qui est une vérité historique. En gros, Youlou ne plaisait pas à l'épiscopat catholique, et notamment à Monseigneur Michel Bernard, qui était l'archevêque de Brazzaville. Et à chaque fois, il demandait à Youlou, maintenant, de ne plus habiller, il n'avait plus le droit d'être sultanes et tout voilà, ça. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a un curé qui devient un peu politique et ça ne marche pas. Non, mais il y a des couleurs aussi quand on s'habille. Par exemple, la couleur violette, c'est réservé aux cardinaux, tout ça, etc. Voilà, c'est un peu un mélange de genres. C'est vrai que mélange de genres. Mais certains trouvaient que voilà, Youlou, ayant plus de femmes, beaucoup de femmes, d'enfants et tout, donc ça fait... Il avait des enfants aussi? Oui, Youlou a laissé beaucoup d'enfants. Oh mon Dieu, un curé. Voilà. Et l'histoire de Youlou et Opango, dans cette période-là? Non, dans cette période-là, non, là, si nous revenons à Youlou, disons qu'on vient à la au moment où Youlou est président. Hein, Opango est vice-président. Mais si vous voulez revenir à 1959, à 59, il faut savoir qu'il y a eu des élections
qui se sont passées auparavant. Donc dans les élections, il y a un nouveau visage qui arrive, c'est Yulu Fulbert qui crée l'UDDA. Et il y a des anciennes figures du Congo qui commencent à disparaître, telles que Jean-Félix Tchikaya, qui dominait toute la scène depuis 1946. Ah, donc c'est Tchikaya qui dominait toute la scène depuis 1946. Oui, et puis qui était au Palais Bourbon. Alors maintenant, Yulu arrive et il y a une personne de Pointe-Noire, notamment Tchitchelé, qui fut maire d'ailleurs. Voilà, qui rejoint Yulu. Et donc, au début, quand il y a la députation, qui arrive en tête, c'est Opango. Donc, du nord, on est entre le nord et le sud, quelque part. Et Opango met le soutien du PPC, le Parti progressiste congolais, de Kikungangot. Voilà. Kikungangot, il est de Nimbolek actuellement. Voilà. Et c'est ça qui fait que finalement, ils deviennent majoritaires à une voix. D'accord. Mais on parle de l'histoire de Yambo. Voilà, et c'est Yambo qui était justement du côté de Pango et qui, à la fin... C'est un sudiste. D'un séjour en France. Donc, il aurait rencontré, d'après ce qu'on dit, Yulu, qui lui a rendu visite quand il était malade. Et au retour, il va... Au lieu de donner les voix à Opango, tel que son groupe le recommandait, il donne ses voix à Yulu. Or, il y a une chose dont beaucoup de gens n'ont jamais parlé, ça s'est passé à Dolisie, c'est que finalement, il fallait voter. Et le groupe d'Opango sort de la salle. Et M. Christian Gel, parce qu'à l'époque, il y avait le collège... Gel. Oui. C'était quoi? C'est qui? Christian Gel, c'était un Français qui avant était même président de l'Assemblée territoriale. Dans le cadre... Parce qu'il y avait le collège... Après la fête de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à l'arrivée du référendum. Oui, parce qu'il y avait le collège européen, il y avait le collège africain. D'accord. Donc lui, à partir de ce moment, comme il était proche de Yulu, il dit à Yulu, non, le quorum est atteint, tu peux faire les élections. Et quand on fait les élections, le quorum étant atteint, il avait la connaissance des assemblées, Yulu est élu. Et donc le groupe de Opango ne sont pas contents. Et donc le détonateur de cette guerre, des guerres civiles de 1959, donc fut justement ces élections-là. Voilà, c'est ça. Avec ces trucs de Yambo, Opango et Yulu. Voilà. Mais dans tous les cas, à cette époque-là, qui était des côtés de l'intérêt général en fait? Tenant compte de la géopolitique et autres. Non, je crois que chaque personne avait un peu sa vision par rapport à ce qui se passait. Bon, je dirais une chose qui était assez intéressante par rapport à Jacques Opango, c'est que Jacques Opango, lui, il était, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on avait une personne charismatique. Oui, c'est ça. L'AEF, c'était Barthélemy Boganda. Donc Barthélemy Boganda, lui, voulait que les pays africains soient unis, pour pas qu'on les découpe. Voilà, donc il fallait que l'AEF, c'est-à-dire le Tchad, la RCA, le Bangui-Chari, le Moyen Congo et le Gabon restent un seul pays. Et Opango partageait cette vision. Il partageait la vision de Boganda. Voilà. De même que Jacques Opango d'ailleurs. De même que François Tombalbaye. Tombalbaye, c'était le Tchad. C'est le Tchad, voilà. Oui, d'accord. Voilà. Oui. Et quand Yulu arrive, Yulu est plutôt de la vision où on doit diviser les pays. D'accord. Voilà. On parle à l'échelle congolaise, par exemple, nord-sud. Voilà. Mais comment cela se fait qu'après, ils se sont devenus amis après par la suite? Non, ils sont devenus amis parce qu'ils ont été intelligents. Ils ont été intelligents parce qu'en 1963, quand on est allé arrêter Yulu, on l'a amené au camp du 15 août, et puis Opango n'était pas là pendant les événements. Et dès qu'il arrive... Il était où, Opango, à ce moment-là? Il était à l'étranger. Il était à l'étranger. Maintenant qu'on arrête Yulu, et donc il est au 15 août. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait après? Non, Opango dit, amenez-moi au 15 août. Donc il s'associe avec son ancien ennemi. Comme on dit en politique, il n'y a pas d'amis permanents, ni d'ennemis permanents, mais des intérêts permanents, surtout quand les intérêts des peuples sont en jeu. Voilà. Et donc, ça, c'est la sagesse des aînés. Entre Yulu et Opango. Voilà. Maintenant, parlons de 1963. L'événement de 1963. En 1963, la vérité, en gros, c'est que on a utilisé le syndicat chrétien
de façon à dire à Youlou de changer de politique. Et notamment Pongo Gilbert, Okemba Morlende, Biyaoula Fulgence. Ils ont créé l'intersyndical avec les autres syndicalistes tels que Matika, Ngangatole et tout. Et après, ce qu'ils réclamaient, en gros, ce que les gens ne savent pas, ils ne réclamaient pas la démission de Youlou. Ah, ils ne réclamaient pas la démission de Youlou en fait. Parce que Youlou mais c'était quoi en fait? Youlou voulait créer un syndicat unique. Ah, un syndicat unique, comme une petite dictature quelque part syndicale. Voilà, il voulait créer le monopartisme. Voilà, le monopartisme. Par rapport à l'expérience qu'avait fait la Guinée. Voilà, donc la Guinée des Conakry. Voilà, et c'est pour ça qu'ils avaient envoyé Bazinga oui, pour suivre l'expérience. Et Bazinga, c'était qui à ce moment-là? Le ministre de l'Information. Ah, ministre de l'Information de Youlou. Voilà, de Youlou. D'accord, voilà, d'accord. Et à partir de ce moment, ils trouvaient que les ministres aussi dépensaient beaucoup d'argent et tout ça, d'où l'idée que Youlou a tout volé, alors que par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et la manifestation a débordé et les gens ont demandé que Youlou parte. Mais il y a une chose aussi qu'il ne faut pas oublier, parce que Brazzaville était l'une des bases importantes de la France. Donc à l'époque, quand ça arrive, il y a le général Kergarava qui est là avec 2500 hommes, dont certains qui viennent. Le général Kergarava, c'était le chef de l'armée française au Congo-Brazzaville. D'accord, lui il arrive là. La France avait 3 grandes bases. Mais pourquoi il a permis cette révolution? Non, parce que, bon, ça souvent ce que les gens ne savent pas, l'ambassadeur de la France aux Républiques du Congo, RDC, c'était le neveu de Madame de Gaulle. Ah, donc finalement, les syndicalistes sont allés voir l'ambassadeur, donc le neveu, pour demander à Madame de Gaulle d'intervenir auprès de son mari, qu'on enlève Youlou au pouvoir. On enlève Youlou au pouvoir. Donc c'est une histoire de femmes avec tout ça pour enlever Youlou. Et donc c'est fait. Voilà. Donc Massamba Deba arrive au pouvoir. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, dans les livres de Jacques Foccart, il dit, si à cette époque de Gaulle l'avait consulté, parce que lui n'était pas là, il n'y aurait jamais eu le changement au Congo. D'accord, c'est parfait. Et alors, 1963 à 68. Parlons de l'histoire de Massamba Deba, Lissouba, les affaires des assassinats des téléopolitico-intellectuels. Voilà. Parlons déjà de Massamba Deba. Massamba Deba arrive au pouvoir. Massamba Deba arrive au pouvoir, peut-être. Il fut d'abord président de l'Assemblée nationale, donc il revient au pouvoir. Oui, alors, mais pour cela, il faut dire que quand, c'est la suite, quand Youlou est démis à travers Madame de Gaulle, donc ce sont des militaires qui décident de prendre la signature de démission. Les militaires congolais ou français? Oui, congolais. Il y avait déjà une armée? Oui, il y avait Mouzabakani et Mouzaka. Ah, Mouzabakani et Mouzaka, oui, c'est ça. Ils viennent voir les syndicalistes. D'accord. Ils leur disent, bon, c'est à vous de gérer ça. D'accord. Et les syndicalistes, en se retrouvant entre eux, ils disent, bon, maintenant, nous allons demander à Massamba Deba de prendre la place. Ah, d'accord. Et voilà comment Massamba Deba devient président. Non, il devient Premier ministre. Premier ministre. Il n'était pas président, parce qu'il n'y a pas encore de président. Mais comment il est devenu président? Il est devenu président parce qu'à la fin de décembre 63, on décide maintenant, on crée un nouvel acte fondamental et on demande. En décembre 63, on demande maintenant d'avoir un président. Oui, et Massamba Deba devient président. Et Lissouba, l'histoire de Lissouba et Massamba Deba. Comment il est devenu Premier ministre? Non, Lissouba, après, il faut nommer un Premier ministre. Donc notamment pour les ministres qui étaient nommés, c'était les syndicalistes qui donnaient les ministres. Ah, d'accord, c'est les ministres, les syndicalistes donnaient les ministres, et c'est les ministres qui devaient nommer un Premier ministre. Voilà. Et d'où donc les rapports de force. Voilà. Et c'est là que Lissouba arrive président. Maintenant, parlez-moi de l'histoire, pour aller plus vite, l'histoire des intellectuels. Mathieu Kota, Pouambou, Massomé, et l'histoire des religions, des catholiques. Voilà. Bon, ce sera un peu long. Ce sera un peu long. Mais je peux dire qu'entre les intellectuels qui étaient là, qui étaient très brillants d'ailleurs. C'était brillant. Mais ils avaient beaucoup de rivalités entre eux. Ayant beaucoup de rivalités entre eux depuis la France, ces rivalités ont atteint le Congo. D'accord. Et puis après, les rivalités depuis la France. Voilà. Et pour des intérêts plus ou moins de vision. De vision, ils ont... Et finalement, il y a eu des assassinats. Mais Pouambou était de quelle origine? Pouambou était de Pointe-Noire. C'était un vili. Oui. Quel était son poste? Il était le procureur de la République. Procureur de la République. Et quelle était sa religion? Non, c'était un chrétien. Un chrétien. Un catholique. Mais chrétien, catholique chrétien. Mais
Quelle est l'embrouille entre protestants et chrétiens dans cette époque? Effectivement, à ce moment, bon, c'est une page de l'histoire qu'on ne veut pas dire, mais qui est quand même réelle. Oui. C'est qu'à partir de ce moment, dès que Massamba Deba devient président, on sait qu'il est un très fervent protestant. Massamba Deba était protestant. Ah oui. Et Pouambou, procureur, était catholique. Oui. Et donc il y a une guerre un peu entre... Bon, voilà, on détaille par la suite. Je peux dire qu'on transpose à peu près la Saint-Barthélemy qui se passe en France au Congo. Attention, la Saint-Barthélemy qui se passe en France au Congo. Voilà, c'est pour ça que donc il fut assassiné à cause de ces histoires-là. Mais c'est terrible. Beaucoup plus massacrés. Donc on a massacré les catholiques et torturé d'ailleurs. Et entre autres... Donc Pouambou, Mathiokota et Massemé, tous étaient des catholiques. Voilà. Et donc tous les cas de Lissouba, de Massamba Deba, c'était des protestants. Voilà. Donc on a la guerre des religions en France et des années qu'on connaît au 17e. Voilà. Au Congo-Brazzaville en fait. Voilà. Et il y a des tortures. Oui, mais attends, on ne pas dans les... Non, pourquoi je le dis? Oui. Il y a quelqu'un qui est torturé très fort, symboliquement. Qui? Mais c'est l'abbé Biayenda. Ah, l'abbé Biayenda. Ah oui, Biayenda était déjà abbé à l'époque, il a été torturé. Oui, parce que c'est un patron catholique. Ah, parce qu'il est catholique. Voilà. Ah mon Dieu. Voilà. Et il y en a d'autres dont on ne parle pas, Loubassou, qui a été sauvé par son chien. L'abbé Loubassou. Mais donc, historiquement, dans cette histoire-là, donc, quelque part, Massamba Deba, malgré la couverture que nous avons, nous, qui était un bon président, mais aussi quelque part... C'est-à-dire que ses proches, une partie de ses proches, très extrémistes... Oui, très extrémistes, ont pris le contrôle, comme Marin Gwabi après, Yombi Opango, Sassou Nguesso aujourd'hui, et Lissouba d'ailleurs. Ok, merci beaucoup, on verra la suite après. Merci beaucoup. Merci.